Europe 1, 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Guillaume Durand qui est avec nous aujourd'hui. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à vous nous qui écoutez, à moi qui m'écoute, Natacha, bonjour. Lolo Cabrol, et puis bonjour bien sûr aux Catherine et Liliane d'Europe 1, Julie et Jean-Marc. Oui, il faut regarder l'Instagram de l'ami Jean-Marc Morandini avec un magnifique photomontage de Jean-Marc en Liliane. Oui. Oui, je confirme. Et Julie en Catherine. Ben oui. Physiquement, regardez, on dirait les vrais. Je ne sais pas si c'est un compliment d'ailleurs. Non, mais enfin, ça a été fait par un auditeur et c'est très très rigolo. Alors, l'actualité, c'est la réunion cet après-midi à Minsk pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine, Guillaume. Oui, je sais que les garçons du studio veulent qu'on parle de DSK ou de 50 Shades of Grey, les filles. Ben non. On va causer Ukraine. Vous avez entendu, Natacha, cette phrase sublime du Gandhi de Tulle. Si nous n'arrivons pas, a-t-il dit, à trouver un accord de paix, ce sera la guerre. Oui, enfin, il a dit ça à son retour de Moscou. Voilà, oui, c'est ça la force de François Hollande. Il y a ce talent pour synthétiser les dossiers complexes. Si c'est pas la guerre, la paix, ce sera la guerre. Il y a aussi, si vous n'êtes plus au chômage, vous aurez un travail. Ou pour Laurent aussi, s'il pleut pas, il fera sûrement beau. Merci François, allez. À la mine, mes lunettes en tortue naine albinos des Galapagos, mon stylo HSBC Private Bank en or rose 27 carats. Regardez, Jean-Marc. Carrément. Oui, je confirme. C'est parti pour les titres. Allez, on y va, Guillaume, on vous écoute. Affaire des bébés échangistes. Non, ce n'est pas à Lille, c'est à Cannes que ça se passe. Chaque famille va donc toucher près d'1 million d'euros et du coup, j'ai une pensée émue pour la mère de famille qui a récupéré... il faut appeler un chat, qui a récupéré la plus moche. C'est injuste. L'autre famille, elle a eu la belle plus 1 million d'euros. Celle qui a eu la moche aurait dû avoir plus, n'est-ce pas, Jean-Marc? Ouais, je confirme. En même temps, c'était délicat. Oui, on a trouvé un nouveau gimmick. En même temps, c'était délicat à l'énoncé du verdict. Vous imaginez le président du tribunal. Donc 1 million d'euros pour vous et 2 millions pour vous. On va se parler franchement parce que vous avez eu la plus moche. C'était pas jouable. Justice encore et défense pourrie. Et le César de la défense pourrie est attribué à DSK, qui argumente, chers auditeurs, je cite: ce n'est pas moi qui ai organisé des partouzes. J'aurais adoré, mais j'avais pas le temps à cause de mon boulot. Là, on a quelque chose à dire, c'est bravo. Alors écoutez, en défense pourrie, on lui propose aussi, oui, j'étais au milieu des partouzes et des prostituées, mais monsieur le président, j'étais pas totalement ennuyé, j'avais gardé mes chaussettes. Voilà. Oh là là. Sortie du film porno chic 50 Shades of Grey. Oui. Les gars du studio n'attendaient que ça autour de moi. Alors, il est interdit aux moins de 12 ans en France et HSBC Suisse est interdit aux moins de 12 millions d'euros. 50 Shades of Grey encore, les salles vont être archi pleines aujourd'hui, donc notre conseil, achetez plutôt en avance un ticket pour Bis. Il y avait longtemps. La Bis. comédie de D'accord. Dominique Farrugia et de nos potes, et glissez-vous un peu à l'arnaque dans la salle de 50 Shades of Grey. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Puis vous conservez le ticket de Bis pour aller voir Bis le week-end d'après. Ça vous fera 2 films pour le prix d'un. N'est-ce pas, Jean-Marc? On va faire ça. Oui, je confirme. Sortie de 50 Shades of Bis, exclusif, vous pourrez voir Franck Dubosc fouetter Cadmerade entièrement. Oh là là. Allez, Suisse Scandale. Toujours la Suisse n'aurait pas caché des comptes. La Suisse aurait caché le revers de Tsonga, la rotule de mon fils et toutes les victoires en grand chelem de Richard Gasquet. À vous, ma chère Julie. Merci Guillaume. François Hollande, Poutine, Merkel et Poroshenko ont donc rendez-vous à Minsk pour tenter de sauver la paix. Bonjour Monsieur Hollande. Oui, bonjour. Alors dites-nous, est-ce que la paix avance? Elle avance, millimètre par millimètre. C'est-à-dire moins vite
que mon ventre, en gros. Oh là là. Oui, que voulez-vous, c'est humain, que voulez-vous. Quand je restresse, des auditeurs doivent vivre la même chose, je remange. Du coup, il se passe un phénomène, lorsque je remange, je regrossis. Ben voilà. Alors, Barack Obama songe à envoyer des armes aux Ukrainiens pour les aider à lutter contre les miliciens russes. Mais vous savez, je peux faire mieux que ça. Ah bon? Je vais lui envoyer les Marseillais de la Castellane. Après les Marseillais en Thaïlande sur le site de Monsieur Morandini. Je confirme. On aura les Marseillais à Kiev. Voilà. Il confirme encore? Non, Oui, il confirme non, plus, c'est bon. Allez, vous croyez que ça va suffire, les Marseillais de la Castellane? Ça va pas suffire. Mais les gars, ils sont armés, hein, les Marseillais de la Castellane. Contrairement à notre armée, eux, ils tirent. Hein. Alors, en plus, les Marseillais, les avertissements, ils s'en foutent. Déjà, les flics français, ils les écoutent pas, alors vous imaginez les Russes. Hein. Alors, dites-nous quand même plus sérieusement, les Ukrainiens vont-ils voir la fin de ce conflit bientôt? J'ai bon espoir, car vous le savez, ils ont repris Donetsk et le Donbass. Non, Donc- c'est Donetsk et Donbass, monsieur Hollande. Oh là là. Ah oui, oui. Vous voyez ce que je disais, hein, je repense qu'à bouffer en ce moment. Allez, merci, bonne journée. à Je vous en Minsk. prie. Sur France Inter, Patrick Cohen a accusé Arthur d'évasion fiscale. Bonjour Arthur. Ouais, bonjour. Alors, Patrick Cohen vous a accusé d'avoir fait passer 8 millions d'euros de plus-value via une société au Luxembourg. Qu'est-ce que vous en dites? Ah mais écoute Julie, je dois t'avouer un truc, j'ai menti. Hein. C'est pas moi l'animateur le plus con de la radio, c'est Patrick Cohen. Ah, d'accord. Quel menteur ce patoche. J'ai jamais fraudé, j'ai juste joué à mon jeu des boîtes et j'ai gagné, c'est tout. Comment ça, votre jeu des boîtes? Mais tu sais, mon jeu des boîtes sur TF1 là, mais moi c'est pareil, j'ai une boîte et je voulais l'argent qu'il y avait dans une autre boîte. Alors hop, j'ai fait une échange de boîte. Bon, j'appelle ni le fisc ni le banquier, personne, et au final dans ma boîte il y a 8 millions d'euros. C'est coquinou, mais c'est légal. Hein. Mais j'en veux pas à Patrick Cohen, je rentre pas dans la polémique. Moi, il a fait son taf de journaliste, après tout, c'est comme ça. Voilà, sans rancune, patoche. Hein. On oublie, j'ai d'autres projets de toute façon. Ah bah c'est fair play, alors bravo. On peut connaître ces projets d'ailleurs, Arthur? Alors, je vais m'acheter une radio. Ah bon? Mais Une pas, radio? oui, mais pas le petit poste radio, non, le gros bâtiment, l'immeuble avec l'antenne au-dessus, tu sais. Ouais, j'avais déjà acheté WFM. J'ai très envie de me racheter France Inter. Pour pouvoir virer Patrick Cohen. Ah, du coup, c'est moins fair play. Oui, merci Arthur. J'en prie. On en vient au procès du Carlton de Lille qui se poursuit. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Oui, bonjour. Alors, à votre arrivée hier, des fémènes se sont jetées sur votre voiture, sur le capot. Là, on les a vus. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez revoir les images au ralenti sur le site de Monsieur Jean-Marc Morandini. Ah bon? Ouais, je confirme. J'ai d'abord cru que c'était des employés de Carglass qui avaient oublié leur t-shirt. Mais non. Oh, tu parles, oui, les employés de Carglass. Mais vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas paniqué, M. Strauss-Kahn? Non, mais en voyant ces filles seins nus se jeter sur moi, c'est vrai que j'ai eu un réflexe immédiat. Vous êtes protégé, quoi, avec le bras, comment vous... Non, tout de suite, j'ai sorti mon porte-monnaie pour les régler. Vous savez, quand c'est les autres qui payent pour moi, ça fait des histoires pas possibles. En tout cas, cet épisode singulier, cher Jules Leclerc, confirme une chose. Quoi donc? Mon sex appeal incroyable. Oh là là. Vous voyez, je n'ai pas besoin de payer. Les femmes me veulent, elles crient mon nom, elles me poursuivent seins nus en glapissant, elles se jettent sur mon auto. Je dis merci, il fait mal. Oh là là, bon. Au procès, vous niez toujours avoir eu recours à des prostituées, malgré des témoignages accablants, faut le dire. Tout à fait, je confirme. Vous savez, quand on suscite comme moi le désir et la passion, Oh là là. il est très courant que, vous savez, des groupes de jeunes mannequins de 19 ans que je croise dans la rue ou à la boulangerie me supplient de les ramener à 8 dans une chambre d'hôtel. Oh, écoutez, arrêtez, ça arrive à personne, ça. C'est pas crédible une seconde, hein, Mais monsieur comment Strauss-Kahn. ça? Mais si, mais... Allons, monsieur Soto, vous n'avez jamais réussi à faire l'amour à toutes les clientes d'une charcuterie alors que vous descendiez acheter du pâté de foie? Jamais. Non? Jamais. Il se passe quelque chose, alors il faut changer de montre. Laissez tomber ce truc orange, parce que moi, ça m'arrive tous les jours. C'est normal quand on a eu sexe appeal. Oui, c'est ça. Allez, merci, monsieur Strauss-Kahn. Moi, je voudrais quand même entendre Gérard Depardieu, parce que grand ami de Vladimir Poutine. Bonjour, mon ami Gérard. Oui, l'ami de Poutine, oui, je suis ami. Tu sais, Soto, hein, Oui. quand t'es bourré, t'es un peu copain avec tout le monde. Ouais, c'est sûr. Alors, Bon, hein, un petit commentaire t'imagines sur le nombre de l'Ukraine. copains que j'ai. Pardon, tu m'as dit quoi? Un petit commentaire sur l'Ukraine, peut-être. Pas une étude américaine aurait démontré que Vladimir Poutine serait victime d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger.
D'Asperger. Oui, l'Asperger, oui, mais Hollande aussi, il est atteint d'une forme d'autisme. On lui dit, le chômage a explosé, il répond, très bien, j'ai réglé la guerre en Ukraine. Oh, ben il connecte pas tous les fils, le gars. Puis il y en a un autre qui a une autre forme d'autisme, c'est DSK. Oui, tu sais, lui aussi, il a le syndrome d'Asperger. Oh, il faut qu'il asperge. Oh oui, Ah oui, je confirme. Une spéciale Merci à Morandini. Jean-Marc Morandini pour ce mot de la fin. Merci et bravo. Participation involontaire. Comment ? Participation involontaire, je dis. Oui, je confirme. Merci, on retrouve Nicolas Canteloup demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.